Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Au coin du feu. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de la vie adulte avec Mathéo et Mathis. Alors les gars, avant toute chose, avant de commencer, je voulais savoir si vous pouviez vous présenter et me parler de votre parcours. Alors moi je m'appelle Mathéo, j'ai 21 ans. Là actuellement je suis en marketing et je viens d'un BTS de gestion de petites et moyennes entreprises. Je sors d'une boîte de PTP, donc c'était un milieu qui me plaisait bien. Et au final je suis parti dans le marketing pour un peu combler mes lacunes, on va dire, et apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles choses. Ok. Et du coup, moi, je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans. J'ai commencé en bac pro élec, donc dans le bâtiment. Et après, j'ai continué donc en market com. Je suis là ici aujourd'hui avec toi. Et je te remercie de nous avoir invités. Merci à vous les gars. Écoutez, je vais parler un peu de mon parcours aussi, qui est du coup un peu atypique. Du fait que moi, avant, j'habitais en Guadeloupe. J'ai toujours vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 15 ans, 14-15 ans. Et du coup, pour le lycée, j'ai déménagé. J'ai tout quitté pour venir à Lyon, à Villefranche, pour être précis. Et puis, voilà, j'ai fait mes études, mon lycée. Maintenant, je suis en communication. Et donc, avec vous. Ça va, ça s'est bien passé? En vrai, oui, ça s'est bien passé. C'était dur par moment parce que du coup, il faut s'adapter à une nouvelle vie, un nouveau style. Et plein de choses que je ne connaissais pas. Par exemple, moi, avant, je sortais en tongs. Ah ouais, bah, tu m'étonnes. Mais ça fait 5 ans que je le fais plus. Puis l'hiver, des manières de parler, des manières de faire avec d'autres personnes. En fait, c'est un nouveau monde pour moi, qui n'avait jamais vraiment quitté la Guadeloupe, à part pour des vacances, etc. Mais ça va. Et c'est quoi le plus gros problème qui t'a marqué du coup? T'as bien forcément trouvé quelque chose qui t'a... Après, on va revenir aussi pour nous, mais j'aimerais bien savoir le tien. Le plus gros problème qui m'a marqué, peut-être des interactions avec certaines personnes. Genre Ou bien, racisme? Bah oui. Enfin, moi, j'ai très peu connu ça, puisque Bah, tu m'étonnes. qui va être resté avec moi. Mais oui, forcément, je suis arrivé, je l'ai vécu à certains moments, de manière plus ou moins exprimée. Parfois, j'ai juste ressenti une différence de traitement. Mais bon, maintenant, je me suis habitué. Ça ne devrait pas, mais c'est devenu une norme pour moi. Je comprends. Enfin, je vois, ça me dégoûte toujours, évidemment. Mais je ne suis plus autant abattu qu'avant. Puisqu'au début, quand tu arrives sur ta vie pour la première fois, tu es abattu. J'étais au bout de ma vie. Mais l'île, elle te manque pas? Genre de vivre sur une île? En fait, une île, tu fais le tour au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai. Mais après, il y a le côté plage. 14-15 ans. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce qui me manque vraiment, c'est le carnaval. Ok. Ça, en plus, c'est maintenant, en ce moment-là. Moi, je dis pas de conneries, mais c'est celui avec les fouets? Quoi? C'est pas celui avec les fouets? Non, c'est Ouais, pas... si. Si, c'est celui avec les fouets. Il y a certains groupes qui ont des fouets et tout. Ouais, je connais un peu, ouais. C'est vraiment le truc c'était mon moment, tu vois. Ouais. Et puis c'est aussi le moment de tout le monde et tout. C'est le moment où c'est la fête partout. Mais écoute, en faisant les pour et les contre, j'ai fait ma vie ici. J'ai développé des choses ici que je ne me verrais pas quitter maintenant pour aller pour retourner en Guadeloupe, peut-être pour des vacances. Ouais. Mais du coup, et vous? Est-ce que vous avez rencontré des défis dans votre parcours qui vous amènent ici? Je pense qu'on a eu chacun une vie un peu différente. Je vais laisser Mathéo commencer, il va expliquer un peu sa vie. Alors moi à la base, les études déjà n'ont pas bien commencé pour moi. J'étais un petit enfant hyperactif, donc c'était assez compliqué en cours. On va dire que les professeurs s'adaptaient mal à mon comportement et moi c'était compliqué de me concentrer justement. On va dire que j'ai passé plus de temps dans les classes supérieures parce que je me faisais virer de cours que dans ma propre classe. Puis au final, au niveau du lycée, j'ai rencontré une professeure justement qui m'a fait changer ma vision des choses au niveau des cours et qui m'a fait aimer apprendre et aimer me développer, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué les études. Je suis parti en ST2S. Donc au début, je voulais devenir infirmier et par la suite médecin éventuellement. J'ai fait des études justement en biologie. Sauf que de fil en aiguille, j'ai totalement changé d'option et je me retrouve en marketing. C'est vachement différent quand même. C'est sympa, ça me plaît. Mais c'est plus pour la gestion d'entreprise et pour assurer la suite de ma vie, on va dire. Ok. Et pourquoi elle t'a fait changer d'avis? Genre, qu'est-ce qu'elle avait de plus? Elle m'a donné, comment dire, elle m'a fait aimer l'instruction. Elle m'a fait d'abord aimer l'histoire,
Puis quand j'ai appris l'histoire et que je me suis, que je me suis intéressé aux constructions des civilisations, etc., c'est là vraiment que j'ai pris goût, j'ai appris les maths, je me suis vraiment mis dans le français, j'ai mis la littérature française. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a développé. Parce que, au final, elle t'a appris à apprendre, c'est ça? Voilà, exactement. Elle m'a appris à apprendre et à aimer apprendre. C'était pas juste mécanique, elle m'a expliqué pourquoi j'en avais besoin clairement. Ça a été un peu compliqué au début, hein. Et puis surtout que j'avais tout le temps besoin de bouger, j'avais tout le temps besoin de me dégourdir les jambes, de jouer, je parlais tout avec tous mes camarades. Donc ça doit être aussi un peu compliqué pour tous les professeurs justement. Mais bon, au final, ça s'est stabilisé et maintenant j'en suis là. Et moi, du coup, c'est plus ou moins la même chose que mon collègue. Donc, déjà depuis petit, c'était compliqué à l'école. Donc, c'est d'où le bac pro élec. Je ne l'ai pas choisi de base. Ah non. Non, j'avais pas choisi ça. Et ce qui s'est passé, c'est que en continuant mon bac pro élec, on va revenir aussi sur la gestion de la vie. Déjà, je pense que ça vient de la maturité. Et la maturité, je l'ai plus prise à partir du moment où j'ai commencé à travailler. Je sais pas vous, Ouais, je dirais mais en la tout même cas, chose. moi, c'est ce qui m'a vraiment fait rentrer dans les clous et qui te pose vraiment un. Responsabilisé, ça t'a mis une petite claque et C'est ça, Ouais. exactement. Je sais pas si toi aussi. Je sais qu'on en parlait un peu. Moi, moi, j'ai toujours été un peu un élève carré. Mm. C'est peut-être dû au fait que j'ai toujours été très autonome. En tout cas, ma mère m'a forcé à être autonome en me laissant seul, me débrouiller et tout ça. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de savoir faire, d'apprendre à faire. Après, évidemment, j'avais des choses que j'aimais et des choses que j'aimais pas. Mais ce que je faisais, c'est que j'étais moyen dans tout ce que j'aimais pas. Et tout ce que j'aimais, je me donnais à fond. Ce qui faisait que ça faisait remonter la moyenne. Tu vois. Ouais. Je vois, J'ai tenu comme ça jusqu'à la fin du lycée. Et c'est vraiment dans les études supérieures que vraiment je me suis épanoui parce que du coup, pour le coup, les études supérieures, je les ai choisies. Et il faut savoir que moi, j'ai fait de la musique avant. Je faisais Ok. beaucoup de musique. J'étais entre anglais et musique. Et étonnamment, c'est pas du tout ce que j'ai choisi pour mes études supérieures. Mais en fait, j'avais besoin de trucs où je me sens libre. C'est ce que j'ai avec cette école, c'est que on fait des projets de manière libre. La plupart du temps, on est créatif. On peut montrer ce qu'on aime faire. C'est vraiment le côté libre en fait. Par exemple, moi, quand je faisais de la musique, c'était pas des cours où on apprend le solfège et tout. C'était on nous mettait dans une salle avec des instruments et quand on ressort, il faut qu'on ait fait un truc. Ok. Et pourquoi t'as Ouais, pas continué? Pourquoi j'ai pas continué la musique? Alors, je serais même pas très bon. Bon, vraiment, moi, à la base, quand je cherchais des études au début, j'ai vraiment cherché des études de musique à la base. Ok. Mais je voulais pas qu'on m'apprenne le solfège. En fait, Ouais. je voulais pas. Il y a deux types de musique. Oui. Il y a deux types d'études. C'est celle où c'est vachement strict, où tu dois Mm. apprendre à faire ci, nanana. Mm. Et t'as celle où c'est plus libre, où voilà. Oui, oui. Mais c'était plus compliqué d'accéder à ça. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder plus large. Qu'est-ce qui fait que j'aime la musique? C'est le côté créatif. Qu'est-ce qui fait que j'aime être créatif? C'est la liberté. Et du coup, je me suis dit, mais quelles études ou quelle école me permet de retrouver ce côté où j'ai cette liberté de faire ce que j'aime? c'est comme ça que t'aimes gérer ta vie, avec liberté. Voilà. Ok. Et quand est-ce que t'en as pris conscience de ça? Que j'aimais Ouais. être libre. Que t'aimais être libre? Je pense que c'est mon année de terminale. Ouais. Parce que j'ai trouvé ça horrible. En fait, j'en pouvais plus. J'allais en cours et j'étais en mode, mais je me fais chier, mais Ouais. d'une force. Et j'étais même pas mauvais. En Mm. fait, j'étais juste. Ça dépend des matières. Mais j'étais juste. Ça m'ennuyait. Ouais. Et quand tu t'ennuies pendant un an, c'est long, un an. Ah ouais, c'est long. Et du coup, je me suis dit, les études sup, jamais de la vie, je vais faire des études sup où je revis ça. Sinon, c'est pas possible, je ne pourrais pas. Sinon, je vais lâcher. Donc, oui, c'est là que c'est cette période-là où j'étais très stressé, justement, pour retrouver la bonne voie. Et je pense que j'ai trouvé, donc Ok. je suis content. Bah, c'est nickel. Moi, j'avais une petite question pour vous deux. Donc, j'ai réfléchi un peu déjà hier soir et je me suis posé une question. Est-ce que pour vous, il y a une bonne ou une mauvaise façon de gérer sa vie? Moi, je vais parler dessus après, mais j'aimerais bien savoir votre avis dessus. Je sais qu'on a tous des objectifs et des buts différents dans notre vie. Je Est-ce pense qu'il y a que une bonne c'est ou propre. mauvaise? Ouais, moi je pense que c'est propre à sa vision des choses.
C'est super subjectif. Pour certains, ça va être de devenir multimillionnaire. Pour certains, ça va être de fonder une famille. Pour certains, ça va être de s'instruire. Tu vois, c'est vraiment subjectif. Est-ce que toi, par exemple, à titre personnel, t'as mis des choses en place pour gérer au mieux ta vie? Hmm, En grandissant, je sais que moi, par exemple, le premier, on s'en rend compte. Déjà, le sommeil, Ouais. Oui, la le nourriture. Non, mais c'est vrai, le sport. Ouais. Il faut apprendre à rentrer dans sa vie et à gérer sa vie, parce que ça reste quand même quelque chose de compliqué. Mm. Je sais que, par exemple, moi, c'est mon premier appartement. Et rien que de gérer un premier appartement, Ouais. tu vois que c'est compliqué, ça Ouais, c'est demande clair. beaucoup de choses. Et du coup, je voulais savoir votre avis, si pour vous, il y a des bonnes ou mauvaises manières de la gérer. Pour moi, le tout, c'est de ne pas stagner, tu vois. Mhm. De ne pas se dire, oh, bah là, je suis bien, je fais plus rien, Ouais. je bouge plus. Donc, toujours se challenger pour toi? Ouais, je pense. Enfin, en tout cas, ne pas rester dans une situation parce qu'elle est forcément confortable. Exactement. Tu peux en profiter, évidemment, hein. On est totalement d'accord. Enfin, par exemple, moi, quand je suis venu en France, j'ai vécu sans mes parents. J'étais chez mes grands-parents. Et très vite, je me suis dit, bah, ça va pas le faire, faut que j'ai mon appart. Du coup, j'ai taffé pour avoir mon appart. Et maintenant, je l'ai depuis, maintenant, je l'ai depuis un peu plus d'un an. Bah, je suis très content de mon appart. C'est pas pour autant que je vais pas déménager, tu vois. Et du coup, maintenant que j'ai taffé pour avoir cet appart-là, je taffe pour avoir un autre appart. Donc, la première règle, ce serait déjà la situation financière, pour bien gérer sa vie. Ça en fait partie, forcément. Ouais, ça en fait Pas partie. forcément pour tout le monde, je suis d'accord. C'est vrai. Mais en soi, ça Mais, reste quand même... Mais oui, évidemment. Enfin, de toute façon, tu peux rien faire. Quand on n'a rien dans le frigo, on Voilà. peut rien faire. Hein, clairement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais, tu peux rien faire. C'est vrai que ça, très vite, je me suis dit, ok, j'ai besoin d'argent pour faire ça. Comment je fais? Je taffe. Mm. Et du coup, dès que j'ai fini le lycée, j'ai cherché direct. Et bah, toi, tu le sais, mais pendant 2 ans, j'ai taffé à fond. J'avais plus de vie sociale, j'avais plus rien autour pour gagner assez d'argent pour avoir la vie que j'ai maintenant, tu vois. On passe tous par cette étape-là qui est quand même compliquée de travailler à fond, de plus avoir de vie sociale. Ouais. Je sais que c'est dur comme tout le monde, hein, on a tous des moments durs. Justement, c'est là où il faut s'accrocher et justement, continuer pour moi. C'est à cette période-là que tu te rends compte que en fait, Exactement. le travail paie, il faut s'accrocher pour atteindre ses objectifs. Et ça fait forcément prendre en maturité, forcément. Mm. J'ai une question pour vous deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant, qui vous aurait bien aidé? Oh, beaucoup de choses. Bah, pas forcément. Ah ouais. Non. Ah, je suis après, ouais, je content comprends. d'avoir appris au fil du temps par les expériences que j'ai eues. Je pense que si j'avais appris des choses trop tôt, j'aurais peut-être pas aimé la vie de la même façon, ou j'aurais peut-être pas vu, ou eu la même vision des choses que j'ai actuellement. Je pense que tout se trame bien, on va dire. Bien sûr que C'est les expériences qui t'ont apporté exactement. les éléments nécessaires. Et je suis qui je suis par rapport à ce qui s'est passé avant. Tu vois. Et j'aimerais pas renier ce qui s'est passé. Je pense que même dans les mauvaises expériences, il y a toujours eu du bon, ou tu vois. C'est ces expériences qui nous font grandir, justement. Et tu penses pas que c'est les leçons que tu as apprises de ces expériences qui ont été bonnes ou mauvaises, tu vois, si on te les avait données avant, ça t'aurait évité quelques ennuis, quelques problèmes Oui, mais je pense que si j'avais eu ces expériences peut-être avant, j'aurais pas réagi de la même façon. Ouais. Tu vois, je pense que vraiment, sincèrement, je pense qu'il y a certaines choses qui se sont bien tramées. Je sais pas. Enfin, ça va à des problèmes dans la vie, des aléas, etc. Perdre des proches ou des trucs comme ça. Je pense que c'est arrivé à certains moments où c'était le bon moment, tu vois. On arrive à un stade où il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. Et je pense que, justement, il y a beaucoup de distractions et beaucoup de choses qui peuvent faire dériver les gens. Tu vois. On voit de plus en plus de gens qui deviennent addicts, les addictions se répandent, enfin, tu vois. Et en fait, au final, c'est la leçon que j'en tire, c'est de la manière dont tu as réagi par rapport à cet événement-là. Voilà. Moi, si je peux rebondir dessus, je pense que je me dirais 2-3 choses. Déjà, de jamais rien lâcher, de pas avoir peur du regard des gens. Personnellement, c'est quelque chose qui m'atteint pas trop, mais parce que j'ai travaillé dessus. Puis comme tout, je pense que ça se travaille. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui peut aussi te détruire un peu ta vie. Donc si tu commences à te focus plus sur toi que ce que les gens pensent de toi, déjà ça va être C'est dur. une bonne règle. Non mais je sais que c'est très dur et moi en vrai, je pense que ce serait une des règles que j'aurais dû avoir plus tôt. Et de pareil, jamais rien lâcher. Toujours faire les choses à fond.
Et puis voilà. Et puis Mais après, surtout, je comprends aussi totalement ce qu'il dit sur le fait de. Si on te donne les choses à un instant T, tu sais pas comment tu peux réagir. Et peut-être que ça peut t'amener dans le bien, mais peut-être que si ça peut t'amener dans le mal. Donc, toutes les choses qui t'ont mal arrivé, ça fait aussi une petite partie de toi, tu vois. puis surtout, c'est pas grave d'échouer en fait. Non, Exactement. justement. C'est pas grave d'échouer. Et justement, c'est même mieux d'échouer. Il faut échouer. C'est même mieux d'échouer. Au moins, tu te C'est rends vrai. compte de la réalité et tu travailles 2 fois plus dur et Ouais. t'avances. Et du coup, Ouais. normalement, en théorie, tu ne devrais pas faire la même erreur une deuxième fois. Exactement. Bon, Exactement. En théorie. Parfois, Parfois on réitère, arrive. mais bon, c'est. mais du coup, avec tout ça, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, par exemple, qui vient de quitter le cocon familial, qui vient de peut-être de commencer sa vie d'adulte en final? Alors déjà, on va parler de quelque chose qui est, je pense. Est-ce que nous 3, on a un crédit? Non. T'as pas de crédit? T'as un crédit? Non. Bon, alors je suis salaud. Mais je pense déjà pour ceux qui ont un crédit, c'est déjà de mettre de l'argent de côté. Parce que déjà l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein. Et pour rembourser les prêts, il faut bien gérer ses investissements, hein. À partir du moment où tu commences à être adulte, il faut commencer à bien gérer ses investissements, à savoir où tu mets ton argent, qu'est-ce que tu en fais. Ensuite, d'être heureux, hein, tout simplement, hein. Tu vois, c'est De trouver le but qui te rend heureux et puis de continuer toute ta vie comme ça. On ne demande pas à tout le monde d'être millionnaire, on ne demande pas à tout le monde de faire des choses de fou. Il y en a qui vivent très bien, Ouais. tranquillement, et c'est respectable. On est tous différents. Donc pour moi, c'est vraiment la recherche du bonheur et puis, certes, parce qu'on est jeune, bien gérer aussi ses investissements pour en profiter plus tard, quoi. cette question de l'argent, j'en étais conscient très tôt, puisque j'ai vécu des périodes très compliquées il y a longtemps, qui fait que de très tôt, je me suis dit, plus jamais en fait. Plus jamais on vit ça. Donc en fait, l'argent, on va faire super gaffe. On va mettre de côté. Après, je ne dis pas que ma gestion de l'argent est la meilleure, mais j'ai fait toujours en sorte de ne pas retrouver la situation qu'on avait avant. D'où le fait que je n'ai pas de crédit, j'ai fait en sorte de... J'ai trop connu. Ouais. J'ai trop connu, c'est bon, je ne veux plus. Ouais, moi aussi, j'ai connu deux, trois situations compliquées pendant un certain temps. Mhm. Mais c'est vrai que comme tout aussi, déjà, ça change. Et c'est aussi quand tu vis les choses-là. Enfin, Ouais. moi, en tout cas, quand j'ai vécu ces choses-là et que c'était compliqué pendant quelques années, c'est vrai qu'après, quand tu reviens, c'est là où des fois, Ouais. t'as du mal à comprendre les autres gens qui n'ont peut-être pas vécu des choses pareilles. Mm. Et il faut toujours se mettre à la place aussi des gens. Se mettre à la place des gens. Oui. Encore une Très règle importante. Moi, je dirais qu'il va avoir beaucoup de temps tout seul, étant donné qu'il a quitté le cocon familial, et Mhm. qu'il s'instruise beaucoup, et qu'il apprenne à se connaître en profondeur. C'est super important. Tu vois, je vois beaucoup de jeunes qui se lancent dans la vie, etc., mais qui n'ont pas appris à s'aimer, qui n'ont pas appris à se comprendre. Et je pense que c'est très important de le faire maintenant, encore plus qu'avant. Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas justement se lancer dans le vide pour pouvoir apprendre ça? Exactement. Parce C'est se lancer. Parce que vraiment, moi, tant que j'étais entouré, je sais Mhm. que je n'aurais pas pu évoluer. Tu peux pas. C'est le fait d'être parti tout seul. Mhm. Enfin, au bout d'un moment, en fait, je me suis retrouvé à Lyon, j'étais seul. C'est ça. J'avais personne, j'avais la famille et tout, mais je suis pas très proche de ma famille. J'étais seul avec mes problèmes et tout, mon travail. Quand j'étais en galère, j'étais en mode, c'est moi et moi-même. Donc, Exactement. si moi je peux plus, personne va venir me voir pour me dire, C'est ça. allez Warren, on y retourne, on y va, on se motive. Et c'est souvent quand on est au pied du mur qu'on est déterminé. Et généralement, c'est quand t'as plus rien à perdre aussi. Ouais. Quand t'as pas beaucoup de choses à perdre, c'est vrai que. On peut en revenir aussi sur les Ouais. investissements et tout, mais c'est vrai que quand t'as rien à perdre, tu peux que foncer, quoi. Ouais, exactement. Faut prendre des risques. Pour te dire, j'ai été poissonnier. Ok. Moi aussi. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'étais poissonnier. C'est clairement pas le travail que je voulais avoir à la base. Ouais. Mais je suis sûr que ça t'a appris des choses. Mais tellement, Ça t'a appris des valeurs. tellement. Et c'était dur, hein, parfois. Parfois, je rentrais chez moi, j'étais au bord des larmes et tout. Et je me disais, mais ok, c'est dur, mais est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Ouais, tu repenses à ce qui t'est passé Voilà. dans ta vie. Si je quitte ce travail, je perds mon appart, je perds tout, mais Ouais, je perds bah mes études. Donc en fait, je vais continuer jusqu'à la fin. Et maintenant, au final, j'ai fini ce travail là-bas. Et je l'ai bien vécu dans l'ensemble. Et maintenant, c'est vraiment devenu une sorte de seconde famille. Il y a 2 jours, j'étais retourné là-bas juste pour parler avec les gens.
suis resté 2 heures dans le magasin C'est génial. sans rien acheter, juste pour parler avec tous les collègues parce que c'est devenu une famille, parce qu'on s'est serré les coudes, ils m'ont vu grandir en fait, tu vois. Donc, ouais, c'est une période qui est importante dans sa vie, de vivre ça, quoi. Moi, j'aurais une petite question pour vous, les gars. Dis-moi. Est-ce que dans votre vie, vous avez eu un élément déclencheur qui vous a fait un peu vous remettre en question Oh, mais plein, tout le temps. Toi, c'est plus celui auquel quand t'es parti. Par Non, exemple, mais même enfin, dans la vie, il y a tellement d'éléments impactants qui te font te dire, mais en fait, il y a des choses qui doivent changer chez moi que. Est-ce que t'en as eu un ou plus c'est un lot qui t'a fait Pour moi, c'est un ensemble, je pense. Ok. Un ensemble, et puis aussi, on en parlait, mais le fait que j'ai déménagé pour venir en France, il y a eu des changements culturels, C'est vrai que ouais. et en fait, je me suis rendu compte que déjà, je devais m'adapter aux gens, parce que Les gens s'adaptent pas à toi. Voilà. Eux, ils sont déjà là, en fait. C'est moi qui devais m'adapter aux gens. Et puis, je me suis rendu compte de choses sur moi-même, sur mon comportement, sur des manières d'être, tu vois. Bon, aujourd'hui, je suis plus ami avec aucun de mes amis de cette époque-là. Ouais. Mais grâce à eux, je me suis rendu compte de certaines choses sur moi-même et qui font que maintenant, je suis beaucoup plus posé avec moi-même, beaucoup plus à l'aise avec qui je suis, même si, bon, c'est pas parfait, mais beaucoup plus à l'aise avec qui je suis, ce que je fais. Et je fais beaucoup plus attention à ce que je peux dire, ce que je peux faire. Est-ce que tu as découvert ton but, ton objectif dans ta vie ou pas? Moi, par exemple, je sais que je l'ai toujours pas. Mon objectif dans la vie? Non, j'ai pas. Toujours pas découvert. trouvé. Je pense que pour tout le monde, c'est être heureux en soi, mais Ouais, je suis d'accord avec toi. Retrouver je sais. quelque chose la chose qui te rend heureux, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est comment tu vas l'apprendre? En ayant des expériences. exactement. Voilà. Moi, pour l'instant, je laisse Tu navigues. partir, C'est ça. je navigue dans le trouble et Exactement. je verrai. Moi, j'ai toujours, évidemment, je suis passionné de musique. J'ai toujours la musique. À la base, je voulais travailler dans la musique. Bon, Un jour, je te le souhaite. j'en prends pas forcément les actions pour l'instant, mais c'est toujours dans un coin de ma tête. Peut-être que c'est ça qui va me rendre heureux, je sais pas. C'est bien. Et toi? Déjà, tu te diriges un petit peu. Pour répondre à la question à Mathis, déjà, je pense que, alors, à la fin de la terminale, juste après avoir eu mon bac, j'ai fait une grosse connerie avec des potes. Et justement, j'ai vu la déception dans les yeux de mes parents. Et c'est ça qui m'a mis une grande tarte, on va dire. C'est que j'ai commencé à me responsabiliser, que j'ai vu que la vie, c'était pas un jeu. Je vivais peut-être un petit peu dans le monde des bisounours, j'étais un petit peu déconnecté. Et le jour où il s'est passé ça, ça a changé ma vie. J'ai commencé à me bouger, je me suis mis à bosser sur les chantiers pendant 2 ans. J'ai rencontré des personnes formidables, j'ai trimé, je me faisais des horaires, mais 5 heures à travailler jusqu'à 21h, c'était pas très sérieux. Mais bon. Non, mais c'est ce qui m'a fait apprendre la vie, on va dire. C'est la dureté, c'est travailler dans le froid, dans le chaud, quand il fait 30 degrés. Mais on est d'accord que c'est en travaillant, c'est même pas en quittant le lycée ou quoi, Non. c'est vraiment en travaillant Mais dans un vrai milieu. c'est rencontrer du des travail, gens, voilà. c'est des personnes qui ont de l'expérience. Des gens qui ont des âges différents. Exactement. C'est des gens qui sont plus vieux, généralement. C'est des témoignages que tu rencontres, de personnes qui ont vécu déjà plein de choses, qui ont de l'expérience dans leur vie, qui en ont bavé, forcément. Tu vois, c'est en rencontrant, je pense, ces gens et en mettant en corrélation la dureté du travail et les épreuves qui se passent dedans que les gens se développent. Ouais, pour moi, les études, t'es dans une bulle en fait. C'est ça. Et dès que tu en sors pour aller travailler quelque part et tout, tu quittes cette bulle et là, tu Exactement. découvres le monde. En fait, on se rend pas compte de la dureté du monde, entre guillemets, tant qu'on n'a pas quitté ce cadre éducatif. Parce qu'on est bien à l'école, on est bien. Pour la plupart, ouais. Certes, c'est dur, tu vois. J'ai des potes qui font Sciences Po, c'est très compliqué. C'est de l'investissement constant. Mais c'est pas comme devoir se lever tous les matins pour savoir ce qu'on veut à la fin de la journée. C'est bien sûr qu'on veut apprendre, etc. Mais c'est pas comme gagner son argent, gagner son pain, devoir se nourrir, aller trimer. Ouais, et si je peux revenir dessus, c'est. Tu vois, tu parlais d'astuces à donner. Comme tu en parles aussi, et je pense qu'on l'a tous les deux vécu, c'est aussi pour avoir une bonne gestion de sa vie, c'est de gérer ses fréquentations. Ouais. Oui. Parce que comme on le dit souvent, en plus c'est souvent vrai, c'est la somme des 3 personnes que tu côtoies le plus. Ouais. Et théoriquement, c'est souvent vrai. Tu regarderas, C'est faites vrai. le test vous, hein, C'est vrai. et vous verrez tous que c'est souvent ça. Oui. Et ouais, ça par contre, faire attention, parce que je sais par exemple, moi aussi, j'ai eu pas mal de fréquentations qui m'ont poussé à faire des conneries aussi. Mm. Donc, pour bien avoir une gestion de la vie, ouais, ce serait. Est-ce que vous avez. Parce que moi, C'est je sais que ça m'est arrivé. Est-ce que vous avez déjà quitté un groupe d'amis Oui. parce Oui, que... beaucoup. Oui, C'est dans une vie, totalement. en vrai,
tu quittes beaucoup de fois tous tes amis, Et vraiment, maternelle, collège, ça fait toujours. Au début, ça fait du mal. Mais à force, maintenant, surtout nous, maintenant à notre âge, Ouais. quand on quitte un collègue, bon, il fait sa vie, chacun ses objectifs, chacun ses choses. Donc, c'est devenu quand même quelque chose de régulier de quitter des gens pour retrouver des nouvelles personnes. pour le coup, Après, ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus aptes ouais, à aller voir c'est- d'autres personnes Ouais. et donc à parler avec beaucoup de gens. Il y en a qui ont un peu plus de mal, qui ont plus des cercles restreints pendant genre 20, 30 ans. Il y en a toute leur vie. Hein. Si vous Exactement. regardez un peu les c'est quoi, les circoncis Et quoi Circonscrits. Conscrit. Les conscrits, putain. On coupera. Les conscrits, ouais. Putain, je suis trop... Circonscrit. Je voulais dire les circoncis. Ouais, ouais, non, je me suis trompé. Il faudra couper. Mais oui, voilà. Ben, tu sais que, forcément, quand j'ai quitté la Guadeloupe, Ouais. j'ai- C'est vrai que t'as dû laisser du monde on s'est derrière. tous dit, Ah. on va rester ensemble, t'inquiète pas, on va communiquer et tout. Mais après, Que il faut dalle. pas en vouloir aux gens. Non, mais j'en veux pas. Parce que les gens, ils font leur vie. C'est surtout moi, en vrai. En fait, moi, je faisais ma vie, je rencontrais de nouvelles personnes. Je pouvais pas garder ce lien avec eux tout en créant un lien avec d'autres personnes, tu vois. Ah, mais oui, oui. Et puis, au final, après le lycée, je me suis rendu compte que le groupe d'amis que j'avais, ils m'ont aidé dans beaucoup de choses. Et en même temps, je me suis dit, je peux pas continuer avec eux. Je suis pas heureux avec eux. Enfin, ils m'ont appris beaucoup de choses, j'ai appris plein de choses et tout. Enfin, ils m'ont apporté beaucoup de choses, surtout que je venais d'arriver, je découvrais une nouvelle culture. C'est grâce à eux que je me suis amélioré dans ma vie. Mais il y avait des attitudes, des choses que je me suis dit non. Est-ce que plus tard, je veux continuer à les côtoyer et à ne pas à ne pas me sentir bien tout le temps? Non. Du coup, j'ai pas coupé à 100% les relations. Oui. J'ai été extrêmement... T'as pris du recul. Voilà. Et au final, tu penses que tu es tout seul après? Non. Évidemment, moi, j'avais ma meilleure amie avec qui je parlais tout le temps. Pareil, avec elle, ça s'est terminé. Ouais. Ça m'a forcé à me rapprocher de mes amis actuels. Et vraiment, je crois que j'ai jamais eu une relation comme je l'ai là, actuellement. Et je pense que c'est parce que, justement, j'ai quitté ces groupes d'amis avant qui fait que maintenant, je chéris cette relation que j'ai maintenant et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir des amis que je kiffe vraiment et qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que moi et vraiment, on avance. Ouais, c'est bien. Et parlons un peu d'amour. Qui dit gestion de vie, dit que théoriquement, jusqu'à la fin de votre vie, vous n'allez pas être tout seul. J'espère pour vous. Moi, j'espère aussi. Comment? J'espère aussi, ouais. Ah ouais, j'espère aussi. Vous pensez quoi du coup du fait de l'amour, de rester tant de temps avec une personne, mariage? Loin, pour l'instant. Ouais. C'est Loin encore? Moi, c'est- pour moi aussi, c'est très loin. Je pense que. Parce que généralement, c'est ce qui ressort dans, Oui. dans comment Mais gérer sa vie. Ce serait je pense l'amour, que- le mariage, les enfants, Je pense que l'amour, c'est la une mort très belle chose. à la fin. Elle permet aux gens de se développer à leur apogée et d'enlever le masque qu'elles ont toujours eu, de se décrocher justement à ce côté qui le lie à sa famille et à ses amis. Ça fait de soi-même, entre guillemets. Tu vois, t'es sincère, t'es qui tu es. Mais je pense que ça peut aussi être un fardeau si c'est fait de la mauvaise façon. Aussi, ouais. On vit dans une génération où, avec les réseaux sociaux, la facilité de rencontrer les gens, etc., moi, ça m'effraie un petit peu, tout ça. La facilité de, justement, avoir une ouverture. En fait, les gens, quand ça va plus maintenant, on Ciao. arrête. Voilà. Parce que c'est simple, c'est comme aller faire ses courses, c'est comme commander quelque chose sur Internet, tu vois. Ouais, c'est clair. En même temps, l'amour, pour moi, c'est de la même manière que les relations amicales. Ça te fait évoluer d'une autre manière, du coup. Ça peut te faire évoluer. Ça te fait découvrir des choses sur toi-même, en fait. Exactement. T'apprends à te connaître. Et puis, en fait, que ce soit des expériences, de bonnes expériences ou non, c'est comme tout le reste. Il faut Donc, parfois échouer pour... Exactement. T'en tireras quelque chose à la fin. Voilà. Je suis Après, d'accord. évidemment, c'est... Non, un moi, sujet, c'est quelque chose, par exemple, que je me pose. On se pose tous la Oui. question de comment va se passer notre vie. Puis il y a toujours aussi cette question parce que généralement, notre vie, on la fait pas seul. On est plutôt deux. On reste des humains. On est fait pour être à plusieurs. Donc moi, en tout cas, c'est une question qui me stresse, mais je me pose aussi toujours la question de
qu'est-ce qui va se passer par la suite et tout. En plus, en Ouais. sachant qu'on est un peu pareil là-dessus, Ouais. on a certaines limites et retenues. Après, faut pas être inquiet sur le sujet de l'amour. Enfin, Non, je suis d'accord. Non, faut pas être Faut inquiet. pas s'inquiéter. c'est pour moi, c'est quelque chose qui arrive Oui, bah oui. plus ou moins naturellement. Mm. Moi, par exemple, j'ai pas eu des tonnes de relations dans ma vie, tu vois. Et je ne le cherche pas forcément. Mm. Juste, j'y vais, on C'est verra. pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Euh, mais pour le coup, les relations que j'ai eues, vraiment, c'est... Est-ce qu'elles t'ont amené vers le haut? Oui, Elles t'ont aidé à te développer? oui, vraiment. Et j'ai ce truc où je reste ami avec les gens, moi. Donc même après la rupture, je reste ami avec... Moi, je suis pas convaincu par ça, moi. Bah, moi, je parle toujours à mon ex d'il y a 5 ans. Tant mieux. Tant mieux. Et écoute, moi enfin, dans ma tête, je me dis, si on est tombé amoureux, c'est qu'on était amis. Enfin, il y avait une forme d'amitié dans notre amour, tu vois. Ok, on enlève le reste. Peut-être on garde l'amitié. Ce sera jamais pareil qu'avant. Mais moi, j'aime pas tout enlever parce que, bon, ok, ça n'a pas marché. Ouais, c'est vrai. Tu penses que c'est dû à quoi? C'est de la nostalgie? C'est. Je sais pas. Alors que moi, je suis Je sais plus pas si- froid. Quand c'est une fois que c'est terminé, c'est plus. C'est fini. C'est les portes qui se referment, c'est fini. Je sais pas, j'arrive pas. Ça dépend, peut-être, ça peut aussi dépendre de la relation. Puis justement, je pense Donc, que ça me freinerait aussi dans la continuité de ma vie. Si ça s'effrite, De fréquenter encore des personnes qui, par exemple, comme on dit, à ton passé. qui t'attirent vers le bas ou qui appartiennent au passé. Pour moi, c'est quelque chose, ça serait une erreur. Si ça s'est fini, Toujours être avec des gens qui te montent vers le haut. si ça s'est fini en bon terme, en soi, pourquoi pas. Même les flirts, en vrai. Moi, j'ai... T'as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui, Warren, sur tes flirts. Bon. ma meilleure amie à l'heure actuelle, c'est quelqu'un avec qui je flirtais à la base. Ok. Et finalement, on a vu que, bon, écoute, ça matche pas entre nous. Par contre, en termes d'amitié, top. Vraiment, on se comprend et tout. Bah écoute, on reste amis. Et maintenant, je lui parle tous les jours. Et elle fait sa vie de son côté. Elle a son copain. Moi, je fais mes expériences et tout. C'est... Je sais pas. Tiens. tiens. Non, mais moi, c'est un truc que j'ai pas de stress avec ça. Ça me dérange pas du tout. Je sais je sais couper le truc, en fait. Je sais te mettre dans la case ami. Et Ok. j'ai une question. Du coup, on va quitter un peu le sujet de l'amour. Ou pas, ça dépend. Voilà. Comment on se fixe des objectifs dans la vie? Comment on fait pour se donner des buts à atteindre? Et comment on les atteint, du coup? Déjà, si je peux commencer, comme je l'ai dit au tout début, tous les objectifs, les buts sont différents. Mhm. Pour moi, il n'y en a aucun qui est noble, aucun qui n'est pas noble. Mhm. Donc, ça, il faut déjà bien entrer. Donc, je suis sûr que déjà, nous trois, on aura tous des objectifs différents. Ouais. Il y en a, c'est de voyager. Il y en a, c'est de gagner beaucoup d'argent. Il y en a, c'est D'être d'ouvrir heureux. des business. Il y en a, c'est d'être heureux tout simplement. Mhm. Il y en a qui recherchent uniquement le bonheur simple, sans argent, sans rien. Ouais. Ce qui est complètement compréhensible. Et donc, tu veux qu'on revienne sur nos buts personnels? Comment tu fais pour te les fixer, du coup? Comment tu définis que, ok, moi, mon objectif dans la vie, c'est ça? Déjà, l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, ça revient souvent à l'argent. Mais sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Moi, ce que je recherche principalement, c'est la liberté. Et ce serait le jour de partir en vacances au maximum, de voir des choses dans ma vie. Pas forcément de l'argent en soi. C'est plus savoir donc, la liberté d'aller voir les choses, d'aller apprendre des La choses. liberté d'agir. La liberté d'agir, tout simplement. Ok. Donc, moi, ce serait mon objectif principal. Moi, je pense qu'il faut déjà, comme je t'ai dit, apprendre à se connaître. Et Ouais. savoir ce qu'on aime, faire des expériences. Je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de parcourir le monde, d'aller rencontrer des gens, de voir des nouvelles cultures. C'est une forme d'apprentissage. Exactement, c'est totalement une forme d'apprentissage. Enfin, c'est de l'apprentissage. Et justement, c'est en faisant ça que tu vas trouver ce que tu aimes. Par exemple, tu peux pas aimer le saut en parachute si tu n'en as jamais fait. Et tu sais pas que c'est ta passion tant que tu n'en as pas fait. Tu vois, tu peux idéaliser une chose, mais au final être déçu parce que c'est réellement. Puis découvrir un truc que tu sous-estimais et au final devenir accro à ça. Tu vois. Tu vois, T'as quelque chose à nous annoncer On va couper ça, les gars. Non, mais tu vois, étrangement, moi, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Ouais.
Après, tu viens quand même d'un endroit différent. Je pense que tu remarques Oui, aussi oui. parce qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais vu la mer. Mais moi, en fait, c'était la norme. En fait. Ouais, mais justement. C'était devenu ma norme, en fait. Mm. La mer est à 10 minutes de chez moi. Ou bah, Oh, mais t'as voyagé en France. je suis venu à Lyon. Oui, voilà. Non, mais t'es quand même parti pour faire un voyage et t'as vu que sur ton île, c'était complètement différent que. Oui, c'est vrai. Et imagine quelqu'un qui reste toute sa vie sur son île. Il le verra jamais, ça, de ses propres yeux. Mm. Et même si tu lui en parles, il pourra pas comprendre ce que c'est réellement. Non, c'est vrai que, ouais. Parce que je vois certaines personnes qui justement, ne bougent pas de là où ils viennent. Mm. Et au final, ont une mentalité un peu très centrée sur eux-mêmes, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est pareil en France. Quand tu parles avec des gens Après, il faut avoir aussi la chance de voyager. Oui, C'est une chance. Hein. C'est une chance, ouais. Parce que, Moi, je sais que j'ai eu la chance de beaucoup voyager. C'est vraiment quelque chose qui m'a appris à me développer déjà personnellement, à apprendre à se connaître et à me développer aussi dans ma vie en général. oui, c'est clairement une chance. En soi, c'est aussi les rencontres, en fait. Parce que les personnes qui ont voyagé, qui ont découvert d'autres choses, quand elles viennent vers toi, quand elles te parlent, tu découvres des choses, tu apprends des choses. C'est aussi ne pas. En fait, faut pas rester centré sur soi-même, ne pas rester centré sur ce que tu connais. Faut s'ouvrir Quitter totalement. quitter sa zone de confort. Tout simplement. Quitter sa zone de confort, aller vers autre chose, découvrir d'autres personnes, même différentes de nous. Puis justement, en découvrant ça, en découvrant de nouvelles personnes, tu peux découvrir de nouvelles philosophies qui vont peut-être t'impacter, qui vont te plaire, des mouvements de pensée qui vont plus te correspondre. Tu vois, apprendre à te connaître, c'est des expériences, c'est la vie. Les gars, je pense que vous avez déjà eu des moments durs dans votre vie, des challenges vraiment importants. Comment vous avez fait pour rester motivé ? Enfin, comment vous restez motivé face aux challenges de la vie, face aux moments durs Tiens, juste avant de venir, on en parlait en plus de cette question. Comme toujours, on est tous différents, mais moi personnellement, c'est les choses aussi qui me font peur, qui te stressent, qui m'excitent. Ouais. C'est me regarde pas comme ça. Mais non, c'est plus du fait de. Par exemple, tu m'as invité pour cette interview. Et c'est le fait de faire quelque chose que j'ai jamais fait, Oui, je vois. d'apprendre des nouvelles choses, de voir comment tout se passe, Sortir de sa zone de sortir de confort. sa zone de confort. Je le disais. Et c'est vraiment en sortant de ta zone de confort. Par exemple, Ouais. aujourd'hui, c'est ma première interview. Mm. Une fois qu'on en refera une deuxième, ce sera beaucoup plus simple. Ça ira déjà mieux. Parce que ton corps, en fait, même si ton corps et ton esprit s'habituent, tu as déjà été dans cette position-là une fois. Comme à la salle, comme un peu dans tous les domaines. Donc, Tu vois. en fait, quand tu viens de challenge et tout, il faut se dire, ok, là c'est dur. Mais moi, c'est quelque chose qui me stresse un peu. Mais la prochaine fois, ce sera Ça mieux. ira tout Et la fois suivante, ce sera encore mieux. Exactement. Mais si ça me stresse pas, j'ai pas le sentiment de vouloir continuer, de vouloir le faire. Il me faut Ok. vraiment ce petit Ouais. truc de. Tu marches à la pression. Exactement. Mais Et je sais que suis j'ai toujours pareil. marché comme ça. Exactement. Et Exactement. Il faut être stimulé pour faire les choses. Tu vois, c'est comme lire un livre. Par exemple, tu vas commencer à lire ton livre, etc. Tu vas être dedans, mais tu vas pas te souvenir forcément de ce qui s'est passé. Alors que si tu lis un truc qui te tient aux tripes, tu fais devant chaque paragraphe, t'es waouh. Là, tu vas voir que tu vas t'en souvenir et que tu vas vouloir continuer à le lire parce que ça te prend, ça te stimule. C'est comme ça dans la vie aussi. Si tu as des choses qui te stimulent et que tu as envie d'être, par exemple l'amour, ça stimule, ça fait aller vers l'avant, ça donne envie de se dépasser, ça donne envie de plaire à la personne qui est en Après, face de soi. parfois, l'amour, ça fait mal. Mais c'est pareil. C'est Par vrai que exemple, je dirais, j'ai une bonne comparaison. Quand on dit les papillons dans le ventre, cette sensation de ça nous prend en tripes. Et ben, C'est beau, mais ça fait mal. C'est de la petite douleur en réalité. et ben, c'est vrai que le moment, tu le. Ouais. Tu sais, on Le a tous- stress, le petit on stress l'a tous- avant le on l'a- premier bisou. on l'a tous entendu, Grave. on a tous entendu cette expression. Mm. Mais le moment où tu le vis, Ouais. tu comprends. Exactement. Et puis quand au début, tu es perdu. Et puis quand C'est tu ça. le revis après, tu comprends. Tu comprends mieux, du coup. Oui. Les gars, c'était un plaisir de parler avec vous. C'était vraiment très agréable. Je vous remercie d'être venus au coin du feu, parler de Merci votre à expérience, de votre parcours, Et ben, merci beaucoup. Merci. ce que vous avez pu faire. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Je suis désolé, je voulais le faire, j'y ai rêvé hier soir. Je voulais le faire. C'est Petit un plaisir. abonnement juste ici.